Alors du coup, on va changer de sport. On a parlé de Xavi et Ronaldinho pour la première fois. C'est un joueur qui est aussi connu pour ses talents de rappeur, qui a annoncé sa retraite il y a pas très longtemps, qui est français. Et je parle bien de Tony Parker. Je suis trop content que tu le fasses. Donc messieurs, je vais vous demander de me donner le souvenir le plus marquant de Tony Parker que vous avez. Le discours contre l'Espagne. Ouais, je crois que c'est ça aussi. Hein. Ça va les gars. Franchement, on joue comme si on avait peur. Moi, je parle pas de l'attaque. Hein. Moi, c'est la défense. On dit des trucs qu'il faut faire, on sort pas sur les pick and roll, on les laisse shooter à 3 points. On va pas au rebond. Ils nous agressent, on peut même pas mettre la balle en jeu. Faut qu'on joue plus physique que ça. La Slovénie, on a joué physique. Là, on joue pas physique, là. Ils nous dominent parce qu'ils pensent qu'on est de la merde. Et ça se voit dans leur visage. Ils nous prennent pour de la merde. Donc, qu'est-ce qu'on... Je m'en fous ce qui arrive en deuxième mi-temps. Même si on perd, au moins on joue avec notre fierté. Et on joue dur. Après on perd, c'est pas grave, c'est la vie. Mais moi je préfère perdre en se battant. Pas comme ça là. Là on se fait défoncer là. Plus rien à perdre maintenant. Plus rien à perdre. On joue. Le ball, France. Antoine, t'as un tir, tu le prends. Alexis, t'as un tir, tu le prends. On n'a plus rien à perdre maintenant. Let's go. Et tu sais quoi, Nando, Antoine, annonce des trucs pour Nico, pour Bobo. 1 fois sur 5 pour moi. Oublie-moi. Ah, j'adore. Non, des frissons de malade, quoi. Le problème, c'est que ça me dérange presque d'avoir ce souvenir-là en premier parce qu'il y a tellement de souvenirs de terrain. Au final, il y a plein de choses qui me viennent. Le trophée du MVP des finales en 2007 contre les Cavs. Premier européen à avoir ce titre-là. Il a un drapeau français autour de la taille. Enfin, c'est magnifique. Je sais pas, vas-y, les gars, dites. Quand tu regardes aussi un peu, quand il a pris sa retraite, les interviews, etc., il a un peu créé. J'ai perdu le nom de son shoot, mais tu sais, son flotteur. Le teardrop, ça s'appelle. Voilà, le teardrop. Et il te le dit. Il dit, je crois que c'est en 2004 ou je sais plus quand il te dit, je fais une feinte de passe sur je sais plus qui et je mets mon teardrop au-dessus de Shaq. C'est quand même Shaq, tu vois. Mais ça doit être sur. C'est sur les Lakers, mais je sais plus qui. Ah, c'est sur les. Ouais, je sais plus quand c'est, mais il t'annonce ça et il dit quand tu vois que Derrick Rose par la suite reprend ton shoot, que les jeunes commencent à reprendre ton shoot. Grave. Il me dit c'est une satisfaction personnelle qui est monstrueuse. T'es l'un des premiers joueurs à le faire ça et t'as tout le monde qui essaye de le reprendre. Il dit c'est monstrueux. Dès que j'étais petit, je m'entraînais à ça et puis j'arrive à le sortir après. Donc ouais, ce moment-là dans l'interview quand il te dit c'est vrai que ce shoot a marqué toute la NBA. Vous les gars, vous avez un souvenir terrain ou pas qui vous vient? Parce que c'est vrai que le discours contre l'Espagne c'est tellement iconique, mais c'est un jugement franco-français aussi, quoi. Moi je dirais quand même le panier décisif contre le Heat en finale 2014 où il mène 90-88, il tombe à terre, il est genoux à terre, il arrive à se relever et à mettre justement un petit flotteur pour me porter la marque à 92-88 sur LeBron en plus. C'est ça, et ce qui donne la victoire aux Spurs cette année-là. Je trouve que c'est un beau moment, quoi. Enfin, ça montre aussi son état d'esprit de jamais rien lâcher, de toujours se battre, même en étant à terre, à genoux à terre. Il va quand même réussir à marquer ce panier. Ça montre toute sa détermination. Non, moi pour le coup, c'est au-delà du simple discours contre l'Espagne, c'est tous les affrontements en fait entre la France et l'Espagne, que ce soit JO, championnat d'Europe, championnat du monde. Enfin, j'ai pas tellement de souvenirs précis de lui sur le terrain, mais en même temps, c'est aussi parce qu'il incarne cette équipe de France. En fait, quand tu vois l'équipe de France, c'est lui que tu regardes, et tous les trophées, tous les moments de l'équipe de France, c'est un peu les siens aussi, parce qu'il est pour moi vraiment l'incarnation de cette équipe. J'ai des souvenirs terrain qui me viennent, mais c'est plus dans la répétition, c'est sa capacité à éviter de se faire contrer en dehors du tir drop, c'est-à-dire que c'est tellement un joueur rapide qu'en fait, au basket, souvent, on a le fondamentaux de faire droite-gauche et d'aller tirer, ou de l'autre côté, côté gauche, gauche-droite, et comme ça, on se met en ordre de marche. Et lui, en fait, il avait la capacité de faire un seul pas, ou en fait, pour prendre de vitesse encore plus le joueur, ou au lieu de faire un droite-gauche, il faisait un gauche long, et en fait, il allait chercher, il passait en dessous les épaules, et ça l'empêchait d'être contré, parce qu'un joueur d'1m85 en NBA qui dure, faut forcément qu'il trouve des ficelles comme ça. Et Tony Parker l'a fait à très nombreuses reprises, aussi ces petits moves qu'il faisait, les pump fakes, ou les mouvements de côté qui permettaient de libérer, parce que le danger pour lui, c'était de se faire contrer. Voilà, c'est ça, de toutes les manières qu'il avait, en fait, différentes, tout son arsenal offensif pour qu'il trouve des angles de tir qui étaient importants. Parce qu'il est quand même presque, quand j'écrivais le petit mini-article là sur la page Facebook, il est quand même à 50% au tir en carrière. Énorme, quoi. Pour un joueur de cette taille-là, c'est vraiment, vraiment énorme. Faut prendre conscience aussi du joueur qu'était Tony Parker. Puis du temps qui s'est imposé aux Spurs aussi. Il s'est intégré parfaitement dans le système de Greg Popovich, avec Duncan, Ginobili, tous ces joueurs-là. Enfin, c'est pas rien, quoi. Je disais ma première saison NBA, quand je devais annoncer ce que devait faire qu'ils devaient faire à Tim Duncan et David Robinson, j'en menais pas large. Je m'étonne. C'est clair, t'as deux légendes en face de toi et toi tu dois leur dire vas-y, coupe au fond là, vas-y, poste-toi et tout. C'est chaud. Mais il l'a fait. Merci à toutes et à tous pour nous avoir écoutés. On se dit à très vite et n'hésitez pas à partager ce contenu si vous a plu. Allez, ciao ciao.